Et aujourd'hui je vais vous présenter le deck Zoé-Vi Aphelios. Alors historiquement c'était un deck Zoé-Vi avec 3 Zoé, 3 vies, parce qu'Aphelios avait été nerf, ses armes lunaires coûtaient 3 mana. Depuis que ses armes lunaires coûtent 2 mana, Aphelios revient sur le devant de la scène, et ici il prend la place de 2 Vi et une Zoé. Le but du deck c'est un deck où on va tenter de faire un board, de garder le contrôle du board le plus longtemps possible, tout en gérant les menaces adverses avec les spells d'Aphelios, potentiellement Tir Mystique ou Get Excited qui sont aussi des dégâts directs pour finir la game. Donc de faire un board de 5 créatures et au T6 de poser The Winding Light, qui va avoir son coût réduit grâce au pétale, au pétale crépusculaire de Lunari de Zwinger. Il va réduire le coût du coup. Vous allez dépenser un mana pour réduire le coût de vos cartes crépuscules de 1. Et invoquer du coup The Winding Light à 6. Donc 6 mana créatures et 1 mana de sort. The Winding Light il va donner plus 2 plus 1 à toutes vos créatures on board et Overwhelm ce tour. Donc permet de faire un énorme tour avec beaucoup de push. Vous avez des 6-4, vous avez du Vi qui peut être 12-6, 12-5 à ce moment-là, avec Overwhelm. Vous allez faire un très gros tour, raser le board adverse, mettre beaucoup de dégâts. Et ensuite, vous essayez de finir la game avec des élusives ou des dégâts directs. Ou une créature céleste potentiellement sur Celestial Trifactor. Ou sur ou même la 3-3 élusive que Zoé peut créer sur carte céleste super cool. Donc dans le deck, on a 3 Lunari de Springer. C'est ce qui permet. En fait, c'est la combo. Hein, Lunari de Springer et The Winding Light. Lunari de Springer va créer un pétale crépusculaire qui va réduire le coût, comme je vous l'ai dit, The Winding Light. Donc c'est vraiment la combo. Carte très très importante dans le deck. 3 Zonites pour cycler votre deck. Vous allez défausser une carte de votre main pour piocher un. Donc potentiellement un Pyromacher, principalement. Créer sur la Boomer ou Vanilla. Une gemme sur la goutte. Une carte c'est super cool de Zoé si vous estimez que piocher est plus important que créer la carte. Ou une arme d'Aphelios. Que si vous défaussez de l'arme d'Aphelios, elle n'est pas jouée. Vous jouez deux cartes, si vous n'avez pas encore activé le compteur 2 sur Aphelios ce tour-ci, il recrée l'arme, donc vous permettez de faire un plus 1 gratuitement. Un beau boomer pour créer un pyromacher, des féroces pour créer des gestions sur les spells chers, pour créer des Celestial Trifactor, qui est un spell à 6 que vous pouvez créer sur féroce. Vous pouvez également créer l'orbe électrique pour avoir un double removal, vous pouvez également créer le spell qui invoque 2-3-3. Très très fort féroce dans ce deck. Il est en x2 parce qu'il suffit largement x2. Et c'est possible pour pas surcharger la curve à 2. En curve à 2, vous avez Babo Boomer, Féroce, Goat et Pyromacher. Donc 2 Féroces, 2 Goat, c'est pour pas surcharger la curve à 2. Très très fort. 3 Pyromacher pour cycler votre deck. 2 Goat pour créer des gemmes. 3 Dredger pour pareil Poisonite pour cycler votre deck, pour piocher. Et The Winding Light pour avoir un finisher. Alors pour les spells, nous avons 3 canons à poro. Les canons à poro, ils vont créer des poros téméraires en défaussant une carte. Donc vous pouvez défausser toutes les cartes qu'on a citées pour la Zonite ou pour le Dredger. Et créer 2 poros téméraires qui sont ces 1-1 élusives. Donc c'est une forme de dégâts directs, et accessoirement c'est 1-1 qui gagne plus 2 plus 1 sur The Winding Light, bah, ça devient des 3-2 Overwhelm, c'est des 3-2 qui frappent le Nexus directement, c'est assez impressionnant. Ça permet de mettre tout un board élusif avec Zoé, donc pour Okanon très très fort dans le deck. 3 Mystic Shot pour finir la game, ou bien pour tuer une menace comme une Annie au, T2, ou une créature qui, fait beaucoup, qui peut créer des problèmes sans nécessiter d'overreact dedans. Mystic Shot est très bien. 2 pales cascade, 3 Get Excited pour la même raison, finir la game ou gérer des menaces, et un Celestial Trifecta. Alors Celestial Trifecta, ça va vous créer une carte céleste de faible, donc de coup 0, 1, 2 ou 3, que vous pouvez créer sur Zoé, ces cartes c'est super cool. 4, 5 ou 6 que vous allez créer sur la prêtresse Solari comme je vous pas ici. Donc par exemple, vous avez la voyageuse qui peut être créée sur la médium, ou les sœurs du soleil et de la lune. Et en high cost, du coup, c'est 7, 8, 9, 10. Donc ça va aller du destructeur ou aspiration cosmique au fléau. Et le spell à 10, légende vivante. Donc permettre vraiment de créer une wincon alternative. Parfois, vous ne trouverez pas The One Like dans vos games à temps, ça arrive. Parfois, c'est le Star Reflector et la wincon. Et c'est vraiment important comme carte à l'avoir en mono. Pas plus que vous pouvez la créer sur les féroces. Donc théoriquement, dans une game qui dure vraiment longtemps, vous arrivez des fois à avoir deux Celestial Reflector. Et vous pouvez même faire des situations qui sont un peu folles, comme avoir un fléau dans la main et sur Féroce créer le spell qui fait plus 8 à une unité dans votre main et invoquer un fléau à 18 d'attaque. Ça peut créer des situations complètement folles. Enfin, c'est une carte qui est très bien. Moi je trouve qu'elle dans ce deck là elle a plus de sens que Formation d'étoiles. Vous voyez que c'est un Targon qui ne joue pas de heal. Donc contre l'agression vous avez que Aphelios pour vous soigner. Mais contre l'agression vous êtes fort. Vous verrez dans les match-up, on va regarder les match-up après. On contrôle le board et vu qu'on tient le board très longtemps et très tôt surtout, l'agression aime pas ça, parce que l'agression aime bien avoir le board et ensuite le perdre pour faire un dégât direct. Si dès le début il y a un gros affrontement au board, c'est qu'un gros ils aiment pas ça. Je vous propose qu'on aille voir les match-up du deck. J'ai mis les statistiques en master, parce qu'en master les deux joueurs qui vont s'affronter connaissent le deck et les subtilités, donc il n'y a pas de game entre guillemets faussé. Donc le match-up contre Anijin, vous voyez c'est le meilleur match-up du deck, 70%, enfin c'est un match-up ultra polarisé. Hein.
c'est normal. Vous allez jouer très tôt le board contre Anijin. Anijin, c'est un deck qui doit gagner le board en early game, vraiment important parce qu'il a. Ben, il a pas de drôle deck en fait. Il va juste pouvoir mettre beaucoup de pression, puis finir au decimate ou au ferveur et au dégâts directs. Si vous gardez le contrôle du board très vite, en plus, vous pouvez vous sonner qu'Aphelios. C'est un calvaire pour Anijin. Vous voyez, 93 matchs, 70% de win rate, c'est assez impressionnant. Zbard, le match-up, pareil, 70 matchs, 65% de win rate. Match-up très polarisé, pour la simple et bonne raison que Zbard ne peut pas gérer vos champions. Donc Zbard ne peut pas gérer Aphelios, ce qui va permettre de gagner de la tempo énormément. Il va vous créer un monstre pour bloquer continuellement, mettre un stun continuellement et gérer les unités adverses une par une. Et il peut pas empêcher non plus le flip de Zoé. Le seul moyen qu'il a, c'est de faire Wheel of Union ou The Maker sur Zoé. Alors oui, ça marche. Mais le problème, c'est que ça va lui coûter. Déjà, Zoé, vous allez pouvoir la rejouer. Zoé sera pas vraiment géré, c'est juste qu'il va décaler son level up. Et il doit le faire quand Zoé est à 6 sur 10, qu'à 7 ou 8, vous pouvez le faire la level up pendant la pile. Donc il est. Et si Zoé flip, il a juste perdu. C'est le problème de Zbard, c'est qu'il n'a pas moyen de gérer les champions, comme on avait vu dans la vidéo de Zbard. Et du coup, c'est pour ça que le match-up est ultra avantageux, que vos champions sont très très clutch dans votre deck. Annie Ezreal, 60%, vous le battez parce que vous êtes juste meilleur en termes de value contre lui. Vous allez juste là-out value, il ne pourra pas tout gérer. Et Ezreal, pour connecter, il faut quand même qu'il passe au poro. Hein. Vous avez 3 canons à poro, c'est pas facile pour Ezreal. Donc vraiment, vous allez out-value un Ezreal, tuer la Annie facilement, l'empêcher de réussir à mettre en place son setup en fait. Contre Lurker, c'est légèrement positif, parce que Lurk peut high roll déjà, et Lurk peut aussi low roll complètement. Donc c'est, on va dire que c'est un match-up, je pense qu'il est dans la majorité des cas positif. Mais vous avez du mal à gérer un Lurk qui trouve très vite une Rek'Sai, vous avez du mal à gérer un Lurk qui trouve très vite Pike. Donc le match-up, vous partez pas à gagner en compte, vous avez les outs, mais vous partez pas à gagner en compte. Et contre Elise, Viego, Katarina ou Elise, Viego, le match-up est légèrement positif aussi. Et légèrement positif parce que vous pouvez gérer les légionnaires, je sais plus comment ils s'appellent, ceux de la Légion qui gagnent plus, qui gagnent des stats par rapport au Wave Ruère. Avec un Equinox, vous pouvez temporiser le Viego, vous pouvez même tuer le Viego en allant le chercher avec une vaille. Vous avez des outs, c'est pas évident, mais c'est un match-up qui est clairement qui est 50-50. Ça dépend de la stratégie que vous allez faire, la stratégie qu'il va faire, la vitesse à laquelle il va trouver The One Nick Like, la vitesse à laquelle il va trouver Viego et son hydre. C'est un statu quo comme match-up. Contre Bard Galio, vous êtes légèrement négatif, tout simplement parce que Bard Galio va avoir trop de stats en termes de PV. Et donc, du coup, vous passerez pas de dégâts, enfin peu de dégâts avec l'Overwhelm, et à pouvoir challenge vos champions avec les Pétricites, aller prendre des value trade dessus. Donc, c'est légèrement négatif. Pour Deep, c'est le même problème, hein. C'est une fois qu'il est en profondeur, donc profondeur au T6, vous posez Zone Ignite et vous passez pas tant de dégâts que ça dans ces monstres marins. Donc, le match-up est légèrement négatif pour la même raison. Et là, c'est le problème du deck, c'est le Babless, hein, c'est Trals. Trals va vous éviscérer, il va gagner allez, une game sur 3. Vous gagnez une game sur 3 contre Trals. Trals, il en gagne 2 sur 3. Et le match-up, il dépend pas de vous, il dépend de la vitesse à laquelle Trals il joue. C'est vraiment un match-up très très compliqué. C'est le problème du deck, hein, c'est qu'il perd contre Trals. Mais en fait, c'est aussi ça qui est intéressant dans la méta. Vous voyez, là, il y a des decks qui battent Trals. Genre Anijin bat Trals. On va dire que Bard Z, excusez-moi, peut battre Trals, même assez régulièrement. Je battais Trals dans 50% des games. Donc c'est des decks qui sont pas mauvais contre Trals. Et c'est des decks que vous battez. Donc en fait, vous êtes là pour farmer ceux qui vont farmer Trals. Et ensuite, il faut essayer de limiter la carte contre Trals. Vous arrivez à gagner des games contre Trals. Hein. Un The One Light T6 contre un Trals, ça peut faire mal quand vous avez un board établi. S'il a pas eu Avalanche, s'il a pas eu Ravin, ou s'il a pas Rush ses Trals. Enfin, il y a des plays hein, contre Trals. C'est pas non plus free lose, mais c'est très très difficile. C'est très polarisé dans l'autre sens. Dernière partie de la présentation du deck, j'ai parlé de l'onglet Mulligan. C'est un onglet qui est plus destiné, je pense, aux joueurs débutants. Mais je pense que c'est intéressant d'en parler, donc on va le faire assez rapidement. Donc on a le Mulligan win rate. C'est le win rate des games qui ont été gagnés quand cette carte a été eue avant le Mulligan ou après le Mulligan, quand vous l'avez gardé dans la main. Là, c'est les cartes que vous gardez au Mulligan. Ça, c'est les cartes qui ont été piochées en cours de game. Et ça, c'est les cartes qui ont été jouées dans la game. Et bien sûr, tout en considérant leur win rate. Donc, on voit pour les versions qui jouent Thermogenic Beam, et les versions qui jouent Thermogenic Beam, hein, au Mulligan, quand ils l'ont dans la main, ils gagnent 63% des games. C'est ça que ça veut dire. Mais il y a d'autres facteurs qui rentrent en compte. Mais ce que je veux dire, c'est que Thermogenic Beam, pourtant, elle est gardée que dans 50% des cas. Et parce que son draw win rate, en fait, vous voyez qu'elle est. On gagne un draw win rate de 54%. Pour on se rend compte que quand la carte est jouée, et ben les games elles sont perdues en fait. Donc vous voyez ce que je veux dire, c'est fou hein. En fait, c'est une carte qui a un bon taux de win rate, mais en fait, on voit que la carte ne fait pas gagner les games. Donc c'est pour ça que. En fait, c'est pour ça que la carte n'est pas jouée dans la liste que je vous propose, hein, mais ça permet d'analyser la carte. Vous voyez que
On pourrait dire, regarde, elle est super forte, mais on se rend compte que la carte est jouée, ben, les games sont perdus. On va partir sur le Spices Catcher. On voit que Spices Catcher, elle est 63% de victoire qu'elle est dans la main. C'est parce que c'est un early game et que ça gère contre les agros, ça crée de la value, c'est normal. Qu'elle est gardée dans une game sur deux. Mais que, par contre, quand elle est jouée, et les games qu'on joue, elles sont quand même, où on la joue, sont pas perdues. Et que quand on la draw, par contre, on a plus d'intérêt à la draw que la garder en main. Vous voyez que draw win rate est quand même fort. Donc, et là, surtout pour The One Live, c'est intéressant. The One Live, vous voyez qu'au mulligan, quand on l'a en main, on gagne 61% des games. 61% des games où elle est jouée sont gagnés. 60% des games où les draws sont gagnés. Enfin, c'est une carte, vous pouvez même la garder au mulligan dans certains match-ups parce que lorsque vous la jouez, vous gagnez 61% des games. C'est ça qui est assez important. Dans le miroir, par exemple, The One Light est très importante. Et The One Light, vous avez de la garder en main dans le miroir pour l'avoir le plus vite possible pour raser le board adverse. Alors, Aftershock. On voit qu'Aftershock, quand elle est jouée, draw ou play, elle met un bon taux de victoire, mais elle n'est pas gardée. Pourquoi? C'est une carte qui est forte contre Trals en fait. Et donc, forcément, quand les versions qui jouent ça et qui affrontent Trals, lorsqu'ils la jouent, s'ils l'ont au bon moment, et on voit même qu'ils la jouent souvent sur les tours au tour 4, hein, et ça permet de faire un désastre à un Tral en fait. Et donc, forcément, elle a un taux de play win rate qui est assez élevé. Et même, par contre, elle est pas gardée au mulligan, elle est vraiment sur le draw win rate dans ces match-ups là. La Zoni qui est gardée au mulligan évidemment. Elle permet souvent elle permet de gagner la game, ça dépend des match-ups, mais enfin, c'est une carte intéressante à avoir dans la main. Et souvent elle est piochée, et quand elle est jouée, elle annonce une bonne partie quand on l'a joué T1 généralement. Hein. Moi, Boomer c'est pareil, c'est une carte gardée au mulligan qui annonce une bonne partie. Hein, c'est des cartes. Vie, vous voyez que Vie est gardée dans 55%, dans 64% des cas au mulligan. Et c'est normal, vous avez qu'une vie en main, vous voulez qu'elle se buff dans votre main, vous la gardez vite au mulligan. Par contre, vous voyez que Vie, bah, c'est pas une réelle win-con, elle fait gagner qu'une game sur deux où elle est jouée. Et généralement, c'est parce qu'il y a The Vanilla qui va suivre en fait. Hein. Slum Dredger n'est pas toujours gardé dans la main. Dans 50% des cas, vous aurez envie de la garder dans la main. Le Mary de Skipper qui est toujours gardé en main, et c'est normal. Et vous voyez qu'elle fait dans 56% des cas où elle est jouée, vous gagnez la game, c'est normal, vous avez activé The Winding Light et c'est normal. Poro Cannon qui est pas toujours gardé en main et qui est pas toujours une carte. Enfin, dans 55% des cas, elle apparaît au mulligan et elle est pas toujours gardée en main. Get Excited qui n'est jamais gardé en main, c'est normal. Pourtant, elle fait gagner les games quand elle est piochée et jouée, vous voyez. Mystic Shot, c'est pareil, c'est normal, c'est des games qui vont finir c'est des cartes qui vont finir la partie. Le Féroce est dans 57% des cas, elle est gardée en main. Moi, je la garde très rarement dans la main. Pyromasher aussi. Zoé toujours gardée en main, c'est normal. Vous voyez que Zoé, par contre, elle n'a pas un taux de win rate élevé. Souvent, elle va se faire gérer très vite, mais elle vous créer de la value. Mountain Gold gardé en main. Aphelios toujours gardé en main, évidemment. Et là, c'est Roval. Roval, c'est assez impressionnant. Vous voyez qu'il est gardé en main dans 80% des cas. Et quand il est joué, et vous perdez la game en fait. Donc c'est vraiment pas une bonne carte dans le format, un peu comme thermogénique. Pas le cascade qui n'est pas gardé dans les mains du tout, regardez 23%, enfin. Trifecta non plus, jamais gardé dans la main, 7%. Donc pour Canon, c'est dans 55% des cas, il est gardé en main quand vous l'avez avant le mulligan. Mais sinon, vous le gardez pas. Pareil, le Stone Dredger. Si vous avez un combo dans la main, genre vous avez Pyromasher et Stone Dredger, vous avez envie de garder le Stone Dredger. Mais si vous l'avez pas, c'est pour ça qu'il n'est pas particulièrement gardé en main. Et post mulligan, par contre, et sinon il est renvoyé dans le deck. Et c'est assez impressionnant de voir que Ballistic Bot, par exemple, c'est une carte qui fait perdre la game quand elle est jouée. Et Trifecta est vraiment pas gardé dans la main, ni au mulligan 7%, ni en main de départ, vous voulez vraiment pas l'avoir. En fait, les pourcentages où il est là, c'est quand vous l'avez en mulligan dans votre main et vous le retombez dessus. Quoi. Bon, je vous propose qu'on aille voir la game en ladder. Alors, nous sommes actuellement Master à 333 LP, on est 12ème du classement. Et on va tenter de gagner quelques games et de prendre quelques places dans le ladder. Alors, on est contre Souris qui joue Talia Axan avec Targon. Donc, ça doit être un Malfit Talia sans Malfit. J'aime bien garder Lumière Céleste dans le match-up. Je pense que la Céleste est forte. Alors, on va tenter de trouver de l'early game par contre. Ok, Zoé sur le T1, c'est pas mal. Hop, allons-y avec Zoé. On a le T7 d'attaque, hein, donc pourquoi pas. On a deux lumières célestes, ok. Des dettes à régler, des escrocs à tuer, la routine. Ce n'est que justice. Hop.
Ah, l'âme Sélène. Oh, allez. Il peut avoir un buff, hein. Ok, pierre taillée. Je joue pas autour de corps céleste, ici il doit en avoir deux, moi ça me va. L'explosion solaire j'aime bien, plus que le trifactor ici. Quelle Parce incroyable que j'ai la lumière celle dans la main, travail. donc... Tout le monde devrait avoir un grappin. Ok, il avait deux Axan en main, c'est pour ça qu'il l'a joué comme ça. Mais moi ça me va, hein. Alors là il va level up son Axan, mais c'est même pas un problème en soi. Les paroles ne valent pas les actions. C'est surprenant qu'il l'ait activé avant de frapper avec Axan. Moi je trouve ça sauf. Hop, on va poser le besoin. Sans problème. Récupération pour la bonne cause. Donc il va vouloir faire Talia pour activer son cycle pour suivant. On a une autre Zoé, ça c'est positif pour nous. En 3 lumières célestes ça fait un peu beaucoup. Montrez le chemin et je le tracerai. Talia est pas level up, ça c'est positif pour nous. La réalité ne fait pas être produit de la compression de ton esprit par des forces incommensurables, Andouille. Et on va y aller avec la carte céleste super cool ici. Le croissant. Est-ce qu'on tête d'un dégât ici? S'il joue une menace, on peut toujours croissant lunaire cette menace. Là, ouais, typiquement, t'as bien toujours pas level up. Il peut pas vraiment passer ici. Attention, scélérat. Ok, l'attaque, ça ferait 6 dégâts. On va faire ça. Lui, bouge. Ça fait 5 dégâts, je suis à l'aise. Il peut avoir expiateur, hein, ça ferait, il mettrait 5 dégâts de plus et je ferais 8. Et ça m'irait aussi. Ok. Accrochez-vous. Euh... Donc là on a une lame Sélène qu'on va pas jouer. Là on a une certaine pression de board. Hein. On a 8 dégâts en élusif donc il est à 9. Là après 13 ça me va. Je vais taper avec tout. Il va devoir tout bloquer en fait. Profitez de sa radieuse bénédiction. Alors, il va pas mourir sur le tour. Hein. On a encore d'autres lumières célestes derrière. Là l'avantage qu'on va prendre sur le tour, là, il va faire mal. Donc là il est mort. Recule. Salut. Voilà, il doit bloquer avec tout et là il est mort. Donc il faut un buff en plus. Donc le buff il l'a, hein, regardez. Vous me remercierez plus tard. Donc là il a 2 draw 2. Et il va être à 2 PV.
Donc il est potentiellement mort sur un tir mystique. Bon, il peut avoir rite de refus dans la main. Hein. 6, vitesse, ok. J'ai pas de buff, donc on valide ça. On va faire 3 créas par contre. Et lui il va réduire de 2 toutes les cartes de sa main. Piocher 2 cartes. Donc là il va passer à 9 et là il va passer à 8. Donc là on a un tir mystique de gagner la game et on est à un tour d'attaque de gagner la game. Je suis là, je suis ici. Pierre c'est pas grave. Le sable sous les pieds et le vent dans le dos. Menacer 12 dégâts c'est quand même compliqué pour lui. Il va reborn un allié le plus fort de sa main, donc Talia. En route tout le monde. L'horizon nous appelle. Je t'avais dit que je gagnerais. Tu as triché. Je veux une revanche. On va passer nous ici. Alors la question c'est est-ce qu'il est expiateur? On n'a pas eu le tir mystique, donc déjà ça c'est compliqué. Ok. Donc on a le croissant lunaire qui est très bien ici. Donc ça veut dire qu'il a expiateur. S'il est expiateur, on est juste échec et mat. Hein. Certaines pierres ne tiennent pas en place. Talia met 8 face, on est 4. Non, on n'est pas mort, c'est l'expiateur ici. Alors, fait qu'on n'est pas mort, c'est l'expiateur. Fait qu'on est à 2 PV, c'est bien. Parce qu'il a pas de dégâts directs, enfin, il a que Brispierre en dégâts directs si je joue Brispierre. Déjà 4, on va commencer par la carte, c'est super cool. Le messager. On va chercher nos outs. Hein. Ça en est pas un. Typiquement, c'est pas un out. C'est dommage. Là, il va devoir gonfler son board, il a pas le choix. À 9 mana, on a Get Excited. Si je fais ça, il me restera pile 3 mana pour le Get Excited. Donc on peut tenter. Ok, il cherche une solution. Et en fait, s'il tombe en dessous de 4 mana, ou s'il tombe nous tuer avec des dégâts directs, on a Get Excited. Donc on est pas mal. Alors on est contre Kate Hez. Alors Kate Hez, c'est pas un bon match-up pour le coup. On a Zoé et Goat. Moi j'aime bien ce start contre Kate Hez. Le problème c'est qu'on n'a pas le terrain d'attaque et ça c'est dommage. On a Aphelios qui peut être utile à un moment donné. On va poser Zoé. Ça porte un message. Hey, c'est quoi ça? Et il joue Thermo, très bien. Hop, on va poser la goutte. Est-ce qu'il a tir mystique? Et là, tir mystique. Il y a une excellente sortie en face de nous, hein, parce que Thermo et tir mystique.
canon à pouro, mais on n'a rien à cycler dessus, ça c'est assez dommage. On va passer ici. Ok. Tac. Donc là, le problème qu'on a, c'est qu'on était 4, on n'a pas mis la moindre pression dans la game. Rien n'est plus exaltant que résoudre un mystère. Mettons les 4 dégâts si on peut les mettre, il a pas de heal. C'est potentiellement nuée de corbeau, potentiellement tir mystique. Ok, 4 dégâts. Là c'est le spell qu'il a créé, ok, il a choc de statique. Dans les 5 premières cartes, il a un spell qui arrive, du coup dans les 4 premières, et c'est choc de statique. Là il va nuée de corbeau je pense. Mais bon, excellente main, thermo, tir mystique, excellente main de son côté. Parce que juste il a pas le thermo, Zoé survie, il a pas le tir mystique, la goutte peut connecter. S'il manque une des deux cartes, il peut pas gérer les deux en fait. Mais là c'est vraiment idéal. Mais bon, on a quand même mis 4 dégâts. Voilà, je sais pas à quoi il réfléchit, il a 0 mana mon adversaire. Ok, on a 5 dégâts directs. Je peux prendre l'orbe en vrai ici. Là, s'il pose une carte, je peux juste orbe les deux. Typiquement, là j'ai une bonne Quoi orbe. pensez-vous, chérie? Rien de neuf, j'en ai peur. Que sais-tu sur C? Ce plat pour le coup, on vient de faire un excellent tour. Hein. Il a féroce. Mais bon, il a 0 mana, donc il a pas plus de mana que nous. Et on lui a quand même tué 2 menaces, il peut pas vraiment attaquer. J'ai la lumière céleste dans la main, que je peux pas vraiment jouer ici. Je peux pas faire un pass, j'ai pas grand chose à discard. Je pense qu'on peut s'attaquer avec les deux et forcer, forcer une nuée de corbeau et forcer un tir mythique, même pas, ok. Écoutez, on met 2 dégâts, on a 5 dégâts directs dans la main toujours. Hein. Ah, enfin, c'est pas trop tôt. Le Ezreal est loin de level up. On va tuer le Ezreal tant qu'on peut. Et on va jouer à Phelios. Donc, je me fais pas d'illusion, mon Aphelios est mort. Mais si j'arrive juste à créer une autre arme dessus, ce sera pas mal. Donc il y a toujours choc de statique et un autre spell. La même carte que dans l'affaire précédente? Calibrum. Ok, la traqueuse des Zombunari, ça fait une 2-3. Et du coup, il veut nuer de corbeau mon Aphelios. Du coup, nous on va tirer un mystique ici. Et on va remove ça. On va passer à Gravita, même si je l'aurais pas pour le tour. Et la nuit de corbeau. Créé sur archiviste. J'y étais presque. On a un tir mystique. On va le mettre face. Comme ça on a lumière céleste. Et si on arrive à poser lumière céleste. La game est compliquée. Là on a plus de ressources. Donc là il peut pas poser Pharaon.
Ok. Donc là, on va mettre une certaine pression, hein. Il va bloquer, évidemment. Là, il a un trade ici, il va s'en bloquer là pour endommager. Si on le met à 4 PV, on n'est pas trop mal, hein, parce que 4 PV, on peut trop mal les enlever. Il joue des intégrates. Ok, il joue des intégrates. Ok, dommage. Il n'y a pas toutes les listes que les intégrates. Là, il joue des intégrates. Il a plus que 3 cartes dans la main. Il y a une nuée de corbeau qui arrive et un choc statique, donc ma créa est morte, hein. On va passe, nous ici. Le problème, c'est que choc statique qui part. Je vais piocher ici. Le top deck est pas bien bon. Alors la question c'est est-ce que je vais mettre 6 dégâts ou... Ok, on va poser la goutte. Lui va poser T-Bulk. On va pouvoir faire lumière céleste et refaire une grosse attaque. Ou archiviste. Ok, là il a 4 spells et là c'est une nuée de corbeau et les 3 là on les connaît pas. Je vais vous chercher ce dossier. Donc là le but c'est vraiment de placer des dégâts de notre côté, tenter d'approcher d'une fin game. On est derrière la Valus, on le sait. On sait qu'il a que des spells qui arrivent quasiment en dessous de son deck, à l'exception d'une créa. Alors ça c'est le spell qu'il a, un spell qu'il avait en main d'avant. Très bien. Donc il a nuée de corbeau dans la main, hein. Peut-être même 2 nuées de corbeau. Une pièce du puzzle. Donc là il est mort. Tir mystique et nuée de corbeau. Très bon top deck pour nous ici. Donc là il faut un spell dans la main. Et il l'a pas. Let's go. Alors Elisani. Alors c'est soit un Gohard, soit un aggro. Tir mystique c'est bien, Aphelios c'est bien quoi qu'il arrive, et le reste faut qu'on trouve de l'early game. Si c'est un aggro et qu'on n'a pas d'early, on va batailler. Et si c'est un Gohard, eh ben, on lui donne notre Zoé sur un Gohard. Jamais parce que Zoé change les règles. Ok, c'est un Gohard. Le babouin c'est bien, s'il pose Elise, on peut bloquer la Elise. S'il pose rien, on va juste passer, prendre 3 de dégâts je pense. Ça me paraît une solution, de passer, prendre 3 de dégâts ici. Ok. La carte c'est super cool qui nous donne soit l'équinoxe, soit le messager. Je vais prendre le messager ici. Donc là je m'attends pas que ma Zoé connecte, je vais prendre vite fait ça dessus, voilà. Et nous on va poser Aphelios pour setup le crescendo. Abandonne-toi dans l'ombre, Aphelios. Une fin silencieuse.
problème c'est que j'ai peur du flip d'église. Merlin, guide-les. On verra si possible. On va prendre les 4 dégâts ici. Je pense qu'il pourra tuer mon Aphelios, mais... D'accord, c'est pas un programme pour lui tuer mon Aphelios, c'est bien. On a le Calibrum. Le Goard, très bien. Donc il a un autre Goard dans la, il a un autre Goard dans la main au prochain tour. Hop, on va poser une goutte. Annie, c'est pas grave. Je vais quand même prendre le Sévérum parce que mon Aphelios va mourir incessamment sous peu. Ok, il a déjà là du coup. La sortie du monsieur est spectaculaire. Le conservatoire, ok. Ah non, d'accord, c'est Goard qu'il avait. Non, non, ok, c'est bon. Du coup, il n'y en a que 2. J'ai cru qu'il avait déjà le Goard fugace, plus un autre Goard, donc 2 Goard en main, plus le codex. J'ai dit, ah bah, il y a de la OE, mais non, c'est bon. Enfin, peut-être qu'il l'a, mais. Ah, bah, aussi qu'il l'a pas pour le moment. Ok. J'ai attrapé la moisissure du puisard. Très bien, ça lui donne un petit bulk. En soi, c'est pas particulièrement grave. Ce qui est grave, c'est qu'il a un faible gémissement dans la main. Donc ça, c'est pas mal. Très très bien. Alors, on sait qu'il a le faible gémissement, donc... Ça, c'est le faible gémissement fugace. Hop, ici on va piocher. Et on va mettre nos 3 dégâts. Vu que le faible gémissement est passé. Donc il a 2 petits bulks dans la main. Donc c'est Gohan maintenant draine 2. Hein. Ensemble, rendons la mort sacrée, mon frère. Hop, le Velab d'Aphelios pour passer à Crescendum. Là il veut passer. Quelqu'un peut m'aider, s'il vous plaît? Moi j'ai projet de passer les dégâts. Là il va vraiment faire un guard. Ok. Donc il a l'AOE. Il va falloir faire attaque avant qu'il pose son AOE à 6.
Donc là on va tomber à 7 PV déjà maintenant. Mais on a quand même une grosse phase d'attaque qui le met à 10 PV. On le met à 10 PV. Là ouais. Et là ouais fait mal. Hein. Bon, ça c'est comme ça. Donc on a juste open, donc on va déjà faire ça. Passer à Graviton. Bon là ouais aussi vite ça fait toujours mal. Aphelios. Calibrum. Les ténèbres s'abattent et la lune s'élève. On est reparti pour des Gohards. Donc, il a plus que ça dans le deck à ce stade. Hein. Graviton. Pour gérer le prochain T-Bulk. Et le Trifecta. Le Farceur pour avoir des dégâts en élusive. La chute de comète pour gérer une menace. Et le feu immortel. Donc là, Gohard tue mon Aphelios. Hein. Voilà, c'est le deuxième. Le danger, c'est s'il a déjà les 3 Gohards, j'ai pas de heal. Donc, il a vraiment les 3 Gohards, il a gagné la game. Ils nous ont forcés à choisir la mort ou la lame. Le T-Bulk. Je vais le Gravitum ici. Pour passer à Crescendum, ça n'a pas d'importance. En fait, l'idée, c'est s'il me refait un Gohard, je lui oblitère son site. Ok, voilà. Donc là, il a la OA dans la main. Ça, je vais devoir accepter. Par contre, là, si j'oblitère son site, ouais, mais je perds sur la OA. Je suis obligé. Hop. Donc là, il va vouloir attaquer. Je vais faire canon à peau. Par contre, mettre 17 dégâts, je sais pas trop comment on va faire. Le problème, c'est qu'il y a aussi T-Bulk à gérer. Alors. Non, ça fera jamais létal. Ça ferait 4. Ça ferait 4, ça ferait 6, ça ferait 10. Ça ferait 2. 2, 6, 8 serait à 9. Non, il n'y aurait pas létal. Ah, il l'a top deck. Bon. Ouais. Donc actuellement, on est maintenant après la vidéo 11e ladder, 361 LP. Ce qui est pas trop mal. C'est dommage pas de dernière game. Mais bon, ça c'est... C'est le jeu, hein, mais c'est dommage sur le top deck parce que sinon on était... On repassait un peu plus haut dans le top... on montait dans le top 6, enfin c'est dommage. Sinon pour les games, donc la première on jouait contre Talia Axan. Alors il a mis Létal sur au moment où en fait il a mis vulnérabilité à toutes les unités. Et il invoque Talia, il a exploiteur en main. Et il a pas grab ma 3-3 avec sa 3-1 pour en fait... Et du coup mon pyromacheur ou ma Zoé qui restait avec un PV. Et Talia me mettait 2 dégâts restants. Donc il a mis Létal. Je pense qu'il a hésité en jouant autour des tirs mystiques. Et puis après il a plus voulu jouer, enfin... Il a dû hésiter et du coup il a mis Létal là-dessus, sorry. Deuxième game contre Skate, on prend une excellente sortie. Skate c'est un très mauvais match-up hein, et on prend une excellente sortie. Et malgré le fait qu'on prend une excellente sortie, on arrive quand même à combattre la game et à la gagner. Et la troisième game contre Annie Ezreal, alors pour le coup, contre Annie Elise, alors ça pour le coup c'est un bon match-up. Annie, mais là on a pris une sortie, alors double conservatoire, il a le codex, le Gohard dans la main. On arrive à... Là, il fait une AO très tôt dans la game, il arrive à en faire une deuxième ensuite. Enfin, c'était un peu compliqué. Je pense, non, on n'a pas de solution en vrai, on n'a pas de solution à ce moment-là de la game. Le fait qu'il top deck, en fait, il top deck pas l'AO à ce moment-là, on peut réussir à push ses unités.
et à mettre une certaine forme de pression. Le fait qu'il est top deck là-haut, qu'il a en plus ses 3 de heal par guard, après hein, ça devient vite compliqué. Non, là c'était une game qui s'est mal passée, ça arrive, hein, il y a des games qui se passent mal. Enfin voilà, sur ce YouTube, je vous souhaite une bonne après-midi et à la semaine prochaine.